Bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Jade Bélan-Desrochers. Je suis coach, entrepreneur, créatrice d'espaces sacrés, créatrice de quêtes sacrées, activatrice. Ma mission est de te guider dans la transformation de ton monde intérieur afin de vivre ta vie de rêve. Ensemble, on va déployer notre puissance. Ensemble, on va trouver ton mode de fonctionnement. Ensemble, on va voyager. Ensemble, on va se transformer de l'intérieur pour vivre sa quête sacrée. Chaque jour, je vais vous partager mes réflexions, mes introspections, ma façon d'être, ma façon de vivre pour t'aider à reprendre plein pouvoir sur ta vie, ici et maintenant. Bienvenue dans ce podcast, Vivre sa quête sacrée. Je me présente, je suis de retour sur ce podcast. J'ai fait un arrêt au moins 1 an parce que qu'est-ce que j'avais à vivre. On a dû faire un bliss intensif d'études de warrior en trailer dans l'Ouest. On a décidé de vivre en famille dans un trailer pendant 1 an. Et c'était un petit peu dur de prendre de l'espace, du temps, que d'avoir un bureau où il fait beau, que je peux aller dehors, pour être avec vous dans ce podcast. J'ai cheminé aussi beaucoup d'inconfort, beaucoup d'insécurité, beaucoup... est-ce qu'on me colle à la peau la vie que je ne veux pas? Est-ce que je suis maître de ma propre vie? Il y a beaucoup de questions profondes comme ça qui est arrivée à moi durant la dernière année. J'ai aussi fait beaucoup de sauts quantiques. J'ai eu accès à des coachings avec des mentors que j'aime beaucoup. Mon conjoint est allé dans son programme de forge qu'il attend depuis 10 ans. Fait que de ce côté-là aussi, on a réussi à avancer dans nos rêves en étant un peu dans l'inconfort. Je pensais que j'étais bonne pour aller dans l'inconfort, comme souvent je suis une fille qui adore le van life, être dans sa van, même en famille, l'été et tout. Et là, je me suis confrontée que, ouais, j'ai peut-être besoin d'un confort et je mérite ce confort-là et je mérite être dans l'overflow, être dans l'abondance, être dans le plus. Puis aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ton énergie à toi. J'ai envie de te parler de ta quête sacrée. Comment toi, tu la vis, ta quête sacrée? Ta quête sacrée, dans le fond, c'est ta légende personnelle. C'est à force de suivre les signes, à force de suivre pour que, à force d'être dans les choses qui sont alignées à toi, ben ça fait comme un continu, une histoire. Ça fait ta quête sacrée à toi. Puis souvent, juste toi peux savoir est-ce que tu suis ta quête sacrée ou tu es complètement à côté de la plaque. Souvent, quand je me connecte à mon âme et je fais les choses que je veux vraiment faire, pas les choses que je devrais faire parce que je vais manquer d'eux. Hein? Quand je fais les choses vraiment qui est dans mon cœur, qui est dans ma résonance, quand je prends le temps de aussi d'ôter les peurs qui m'empêchent, parce que souvent on a il faut que je fasse qu'est-ce qu'il faut avant de faire qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. Là, souvent, on est dans un désalignement. Souvent, on est dans des blocages et on tourne en rond tant et si longtemps qu'on saute la pression, qu'on saute toute la pression qu'on se met et qu'on se permet de vivre notre légende personnelle. C'est un peu comme ça que j'arrive pour cette nouvelle série de podcasts. Mon podcast a porté plusieurs noms, Sacré Archétype, Jade Bélan, podcast. Puis là, ça s'appelle Vivre sa quête sacrée parce que c'est un thème qui résonne énormément en moi
J'ai commencé ma quête sacrée en 2017 quand je suis allée à Hawaï. J'ai vraiment suivi les signes qui étaient alignés pour moi et je vivais des expériences extraordinaires que j'aurais jamais pu vivre sinon. Je l'explique. J'avais 27 ans, je venais de me séparer, et j'avais vraiment l'intuition d'aller à Hawaï. J'avais pas d'argent. J'étais en 2 déménagements, dont j'ai dû camper pendant un mois dans mon ancienne maison. Et finalement, j'ai réussi à avoir l'argent pour aller à Hawaï. Je suis allée, ça m'a vraiment fait du bien parce que j'étais vraiment fatiguée et j'avais besoin aussi de faire un voyage seul. Voyager seul permet vraiment de s'enligner. Puis si tu peux pas, des fois, juste de te promener pendant une journée, 1 heure, 2 heures, puis de voir, de suivre les signes, de suivre ton flow, de suivre qu'est-ce qui t'inspire, puis de continuer ta vie normale. C'est de mettre un équilibre aussi. Maintenant, c'est plus ça que je fais. Je pars pas pendant 2 semaines à Hawaï, mais je prends des journées, je prends des heures, juste pour être moi, juste pour suivre mon flow, juste pour suivre qu'est-ce qu'il va avoir. Puis ça s'enligne aussi quand tu nettoies ton monde intérieur. Quand on a chacun entre nous un sanctuaire, un peu imaginaire, mais pas que, énergétique plus. C'est comme notre château. Ça peut être prendre plusieurs formes selon toi, tes symboles. Et dans ce lieu-là, c'est bon de le nettoyer souvent. C'est bon de s'ancrer, s'y déposer, puiser la force qu'on a besoin, la protection qu'on a besoin, puiser dans toutes nos ressources. Puis c'est vraiment comme en purifiant, en nettoyant ce lieu-là, que ton monde extérieur va se refléter. Parce que le monde intérieur le monde extérieur reflète le monde intérieur. Et c'est ça la beauté de la chose. C'est tout est en interconnexion magique en tout temps. Fait que c'est un peu de ça. Puis je veux te parler aussi de ton énergie, ton mode de fonctionnement à toi. On est dans une ère que il y a beaucoup d'essais de coaching. Moi-même, je suis coach, mais j'ai décidé d'être coach pas à la manière des autres. Coach à la façon que moi j'aurais voulu d'être coachée, dans le sens que c'est le fun de suivre la méthode des autres, mais aussi d'y trouver ton chemin là-dedans. Qu'est-ce que je veux dire? C'est dans le sens que il faut trouver ton mode de fonctionnement énergétique. C'est bien beau de savoir toutes les façons de faire, mais si ça vient pas de toi, de ton essence, de ton cœur, ça ne marchera pas. Toutes les trucs et méthodes ne marcheront pas. Tu peux faire les méthodes avec l'énergie de fond que l'autre coach t'a montré et ça ne marchera pas parce que c'est pas ton énergie. Et c'est bon aussi de créer ses propres méthodes, ses propres façons de faire, tu sais, de vraiment tout mélanger ça à sa façon. Parce que ton énergie de fond, toute ta magie fonctionne avec toi, avec ton essence. Est-ce que tu me comprends? Exemple, moi, c'est ça, depuis 1 an, là, je fais des coachings, j'essaie de faire la méthode des autres. Ça ne marche pas, même si c'est super puissant, c'est des techniques approuvées et tout, ça marche pas. Parce que je me mettais un horaire, OK, je vais faire comme tel coach, je vais faire mes hypnoses, mes méditations, les mêmes mots. Puis, à un moment donné, je dis, OK, j'arrête ça. Puis là, je vais dans mon flow. Et là, j'y faisais, mais d'une façon vraiment différente, dans le sens que je puisais dans mon énergie à moi. Je le faisais à partir de moi. Comme, peut-être il fallait que je récite les mots par cœur, mais je le récitais dans mes mots. Mais ça voulait dire la même chose, c'était le même terme, mais je le disais dans mes mots, et les choses fonctionnaient mieux. Comme des affirmations, mettons. Ou mettons, du Blair Rock, ben, je décidais de le faire, mais pas parce qu'il fallait que je fasse, parce qu'elle a dit qu'il fallait que je fasse, mais que je prends un temps, n'importe quel temps de la journée, je le faisais, mais à ma façon, à moi. Et ça marchait. Et les manifestations marchaient, ma magie marchait,
parce que je ne forçais pas et j'y allais dans mon flot. Et je crois que dans le développement personnel, en ce moment, il y a vraiment une course à vouloir, 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 et on oublie son propre mode de fonctionnement énergétique. Quel est ton rythme à toi? Vraiment, attache-toi plus aux idées du spirituel, mais comment toi tu vis ton spirituel à toi? C'est quoi ton univers? C'est quoi tes symboles? Quel est ton rythme? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Moi, personnellement, faire du yoga, ça ne fait pas vibrer, mais marcher en forêt, c'est vraiment magique quand je prends mon temps d'être moi et déposer mon énergie et pas tirer mon énergie à faire comme les mentors. Les mentors sont vraiment des guides pour te donner des trucs que tu appliques à ta façon, à toi. On oublie souvent de le dire, mais un mentor n'est qu'un guide et je suis qu'une guide pour t'apprendre à fonctionner avec ton propre énergie, pour connaître ta propre magie, connaître tes propres dons. C'est un peu ce que je fais avec le portail, qui est mon jeu d'activation énergétique, que j'ai bâti plein de coaching autour, un groupe de méditation. Je vais mon coaching one-on-one aussi, je l'utilise. Je fais mix coaching entreprise, mix quête sacrée. Mon mastermind aussi, c'est basé sur ça qui est sorti. Puis j'ai un autre projet qui arrive bientôt. C'est comment fonctionner avec ton propre énergie. Ça va s'appeler Alchimie. Les clés de ta propre énergie, en fait. Puis je trouve ça important. Je trouve ça important qu'on oublie, à force de vouloir, même dans le monde du développement personnel, on veut retourner à notre essence, mais on oublie c'est quoi notre essence. On essaye de faire les méthodes et tout, mais on se ressent pas. Et je trouve que c'est important de apprendre à se redonner son pouvoir, apprendre à reconnaître ses dons, à les pratiquer. C'est aussi ça que je fais avec les quêtes sacrées. Apprendre à maîtriser ton pouvoir et à te reconnaître. Souvent, on a des blocages, puis c'est bon d'être accompagné. Puis la façon que je fais, c'est vraiment en douceur. Et je t'encourage et je te motive à aller dans ta propre énergie, puis à reconnaître tes dons, parce que tu le sais, tu le sais qui t'es. Tu sais la magie que tu portes. Tu le sais. Tu prends juste pas le temps de le reconnaître. Et je trouve que c'est très important d'apprendre à se reconnaître. Euh, Souvent, ben, la dernière année, c'était un peu ça. J'avais un peu perdu ça parce que je voulais que trop. J'étais beaucoup trop dans l'énergie du manque parce que, veux pas, la vie en van, ça va chercher beaucoup d'insécurité aussi. Où tu vas dormir le lendemain, où tu vas aller et tout. Et j'ai reconnu que je désire abondance, je désire une maison et je désire une stabilité. Tu sais, je suis une fille qui manifeste énormément. Je peux manifester un voyage, je peux manifester des choses pour mes enfants, je peux manifester n'importe quoi. Mais sur le long terme, j'arrivais pas à manifester. Et je veux dire, comme des revenus à long terme ou une stabilité à long terme ou quelque chose à moi à long terme, des relations à long terme. Et je suis vraiment rendue là à vouloir manifester en longueur avec mon énergie, mais il fallait que je sois plus dans forcer à être, mais que je me permette d'être mon propre essence avec ce rythme et les choses peuvent venir facilement. Les choses peuvent venir doucement. Et c'est ça, dans le fond, c'est apprendre à reconnaître, à naviguer sa propre magie, sa propre essence. Et c'est vraiment un terrain d'exploration.
C'est jamais comme un but à atteindre, c'est vraiment un terrain d'exploration en longueur. Se reconnaître et s'honorer et reconnaître que tu es protégé en tout temps et tu es vraiment la créatrice de ta vie. Tu es vraiment la créatrice de ta vie dans tous les sens du terme. Et c'est ça que je voulais vous parler, maîtriser son énergie, connaître ton mode de fonctionnement énergétique, comment toi, tu sais, oui, les outils comme l'astrologie, le human design, j'adore. OK, je suis une intellectuelle, j'adore les archétypes, même, même mon volet en a, mon jeu a un volet sur les archétypes, justement, on travaille beaucoup avec les archétypes, il existe les archétypes de l'âme que je travaille énormément, les archétypes féminins aussi, énergie masculine aussi, les archétypes psychologiques, les archétypes du shadow aussi, on a des fois des shadows à travailler. Mais qu'est-ce que je veux dire dans le sens des outils pour se connaître? C'est se connaître, oui, au niveau mental, ça c'est déjà un pas de fait, mais se connaître au niveau énergétique, avec ton cœur. Puis ressentir ton mode de fonctionnement. Ça, c'est vraiment un autre niveau qui est plus de l'emboîtement, qui est plus de le ressentir dans ton corps, dans ton âme, puis de suivre ce chemin-là. Et ça prend une dimension totalement différente parce qu'on n'est pas séparés, tu sais, le mental, le corps, l'esprit. Souvent, moi, je suis une fille intellectuelle, fait que je partais dans mes idées, mais quand j'ai appris comme, à un moment donné, j'étais juste dans le corps aussi, tu sais, j'ai fait les deux volets. J'étais juste dans la danse, j'étais juste dans la marche, dans l'action. Euh, mais quand on met les deux ensemble, la magie arrive. Et c'est ça que je veux te faire vivre. Je veux te faire vivre dans ce côté-là de l'intuition, dans le côté de ton énergie féminine, mais structurée aussi par une énergie un peu masculine, qui est les archétypes, qui est l'arcade du héros, qui est les étapes, pour vraiment comme découvrir, explorer, upgrader tes dons. Aussi défaire certains blocages. Parce que quand on l'imagine, on le vit, c'est un peu de la visualisation, mais le cerveau ne fait pas la différence entre qu'est-ce que tu vis et qu'est-ce que tu imagines. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ses pensées. Fait que je te montre un chemin pour vraiment faire une harmonie dans ton énergie. Vraiment pour faire une harmonie dans tout qu'est-ce que tu es. Dans la beauté de qu'est-ce que tu es. Que c'est un peu un millimélo de tout ce que j'ai vécu cet hiver euh, dans ma grotte, dans mon sanctuaire, les shadow work que j'ai fait. J'ai appris aussi, quand on comprend son propre mode de fonctionnement énergétique, j'ai aussi appris à protéger mes énergies. Dans le sens que souvent, dans le monde, si tu es coach ou quoi que ce soit, tu peux regarder souvent beaucoup de monde et donner ton énergie à beaucoup de monde. Souvent, moi, j'ai juste sauté mon fil Facebook pour prendre des posts de réseaux sociaux où il y avait certaines personnes qui avaient un pattern d'énergie avec moi un peu toxique qui était basé sur le passé. Souvent, j'ai juste pris mes distances ou j'ai changé la façon de leur parler. Je ne vais plus vers en cherchant l'approbation. Ça a vraiment été une très grande leçon pour moi. Et aussi un deuil du passé de les relations que j'ai pas pu avoir, les relations que tout ce que j'ai pas pu vivre. Il y avait beaucoup une grande rancœur, puis j'ai comme fait une paix par rapport à ça. Pour me permettre d'être moi à ma façon, ne pas forcer à être comme parce que les autres ont, mais si je me permets d'être moi, avec mon propre mode de fonctionnement,
magie peut s'activer et je peux attirer ce que je désire. C'est se permettre et se célébrer aussi dans toute la beauté que tu es et tu es protégé en étant qui tu es. Ça, c'est tellement puissant que ce que je viens de dire. Tu es protégé en étant qui tu es. Je vous envoie plein d'amour dans ce podcast. Je vais faire d'autres épisodes solo, peut-être des entrevues, mais ça va être plus sur ces points-là, l'énergie, vivre sa quête sacrée, quelques méditations aussi, je vais pouvoir vous en faire vivre. C'est ça. Fait que je relance ce podcast-là. Et je te remercie de m'avoir écouté. Ça serait le fun que ce podcast-là soit vu, écouté, vraiment ressenti. Fait que si vous voulez le partager, si vous voulez donner un avis, si vous voulez donner des étoiles pour qu'il soit plus vu et écouté, ça serait vraiment super apprécié. Et on se revoit dans ce prochain voyage de réflexion avec moi, Jade Bélan. Et je vous dis à la revoyure.